Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. On va tout de suite suivre Isaac Nieba qui va nous parler de Johnny Pacheco qui serait en danger en Finlande parce que quelqu'un a été envoyé selon Nieba. Ensuite, une fameuse plainte contre Alassane Ouattara. Bon, on va suivre Isaac Nieba, lui-même va décortiquer, développer ses idées, ce qu'il veut dire par là. On est ensemble. Avec respect et déférence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est juste une petite vidéo parce que je viens d'avoir une information très importante au cœur de mon parti, le PDCI-RDA. Je voudrais vous porter l'information qui me réjouit beaucoup, qui réjouit mon cerveau, qui réjouit ma mémoire, qui réjouit tout ce qui est en moi. Je voudrais vous saluer une grosse information qui sort du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, le premier point qui a décidé de porter plainte contre Alassane Ouattara, à la suite de toutes les manigances du RDR, le PDCI décide de porter plainte contre Alassane Ouattara devant les juridictions ivoiriennes, devant la CEDEAO, devant le Conseil des droits de l'homme de l'Afrique, quelque chose comme ça, de l'Union africaine, et d'envoyer le document dans toutes les chancelleries du monde et surtout à l'ONU. Le PDCI a décidé de porter plainte contre lui parce que c'est lui qui manigance tout contre le président Tidjane Thiam. Deuxièmement, Rachel Crasso est en Finlande pour tuer son frère Johnny Pacheco. Judas Iscariote que vous voyez dans la Bible, là, dont on parle dans la Bible, qui a trahi Jésus, c'était le cousin de Jésus. La maman de Judas Iscariote et la Vierge Marie sont des cousines. Des vraies cousines. Elles ont été faites par deux sœurs. Donc, le Seigneur Jésus a choisi Judas Iscariote pour faire le travail avec lui. C'est lui qui a trahi Jésus. Donc, Rachel Crasso est de Gagnoa. Johnny Pacheco est de Gagnoa. Et ils étaient en bon terme jusqu'à ce que la lumière divine, le Saint-Esprit éclaire Johnny Pacheco et qui a dit devant la souffrance énorme des Ivoiriens, il se retire du RDR. Alors Rachel Crasso, une vieille femme, cheveux blancs, qui n'a pas reçu sa vie en Europe et qui est en Côte d'Ivoire, qui se fait pinailler par tout le monde, mais ça fait pitié, hein? C'est elle qui a décidé d'aller, parce qu'elle connaît bien la maison de Johnny Pacheco, hein? Moi je vous dis, je parle avec Johnny, on parle tous les jours, à toute heure, je parle avec Johnny. Je ne sais pas les gens qui envoient les anciennes vidéos pour dire que j'ai dit ça de Johnny, c'est qu'ils ne savent pas. Moi je parle à Johnny, je lui dis tout. Et je lui dis les dispositions parce que c'est un homme de disposition. Je parle avec Johnny. Et il y a beaucoup qui savent que je parle avec Johnny. Johnny, c'est mon petit frère qui était égaré, qui est revenu à la lumière. Donc, pour de l'argent, cette femme qui couche avec tout le monde, elle est allée en Finlande pour tuer Johnny Pacheco. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Au mois de décembre, je vous avais dit, nous entrons dans une phase qui sera difficile et très intéressante. Cette phase rappelle la vie du PDCI-RDA entre 1946 et 1950, 51, 52, où vraiment des milliers de morts. Mais Houphouët-Boigny n'a pas fléchi, il n'a pas reculé, il n'a pas fui. C'était très difficile. Ses compagnons tombaient, mais il voulait le bonheur de l'homme noir. Houphouët-Boigny a avancé. Il a fait le RDA, il a rassemblé tout le monde pour que l'Afrique se lève. Il y a eu beaucoup de trahisons. Des gens en interne même le trahissaient. On le connaît. Sékou Sanogo de Séguéla, il a trahi Houphouët alors qu'Houphouët lui faisait confiance. Il y a plein de cas comme ça. Donc, ce qui se passe là, je l'avais déjà dit en décembre, il faut être fort dans la tête. Il faut se dire, on ne peut pas aller comme sur des carreaux de sucre. Tout est bon et on reçoit tous les jours. Il y aura toujours des traites. Il y a des gens, leur ADN c'est d'être des traites. Parce qu'ils aiment se contenter des miettes. C'est-à-dire quand on lui donne 10 millions, pour lui la vie est finie. Souvent les gens font des calculs, ils disent, on ne sait pas quand on meurt. Vous voyez, l'Africain fait pitié. On ne sait pas quand on meurt. Donc quand on me corrompt là. Mais celui qui te corrompt là, c'est comme un os qui lance à un chien
quand il te regarde, et puis toi-même tu es couché dans ton lit là, tu es comme un chien. Même quand on ne te dit rien, tu es comme un chien. Prends-toi comme un chien. Quand tu te laves, tu regardes en bas de toi, tu es un chien. Celui qui te corrompt là, celui qui te rend top, il n'a aucun respect pour toi. Il te tient. Et les listes sont en train de sortir. Et les langues sont en train de se délier. Au PDC, il y en a qui se sont mis dans ce petit jeu-là pour rouler dans une voiture, pour nourrir des maîtresses. Souvent, ils sont à l'extérieur. Quand on te dit son nom même, à un moment donné, tu as froid au dos. Et puis tu te dis, la vie, c'est comme ça. On s'en fout, on avance. Il y a plus important que ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI a décidé de réagir. Face au comportement du Grigou Alassane Ouattara, le PDCI a décidé de réagir. Le PDCI, ce n'est pas un parti de méchantes personnes. C'est un parti des gens qui réfléchissent et qui n'aiment pas la violence. C'est des gens de paix, c'est un parti de paix. Mais vous-même voyez, le président Tidiane Thiam, quand on lui a confié le parti, il tient un discours, il y a des gens qui sont fâchés. Il n'est pas dur, il est dans le combat. Mais il savait ce qu'il faisait. Parce que lui, il s'est dit qu'il faut respecter Alassane Ouattara, qui a l'âge de son papa, qui était l'ami de son papa. Mais le vieux Alassane Ouattara s'est toujours comporté comme Scooby-Doo, cherchant à mettre le filet sur la tête du président Tidiane Thiam et le capturer. Ils font tel complot, ça échoue. Affaire de Tidiane Thiam, là, il y a Dieu dedans, hein. Il y a Dieu dedans. Affaire de Tidiane Thiam, il y a Dieu dedans. Ils sont là-bas, ils pensent, est-ce qu'on va l'empoisonner? Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va faire ça? C'est qu'ils ont fait au président Bédier. Ils sont dans des coups, Alassane Ouattara les convoque à son domicile pour qu'ils puissent les corrompre. 500 millions sont en train de circuler en ce moment dans Abidjan, là, à l'endroit des gens du PDCI-RDA, simplement pour gâter le parti. Ils prennent le nom des jeunes, ils mettent sur un document, ils envoient au tribunal. Les jeunes ont dit, c'est pas nous, ça échoue. On ferme les yeux, on les a pas encore ouverts. On dit Eric Tabar, le pseudo chef de protocole, boy du président Alassane Ouattara, boy, toi qui es devant lui, tu manges croco là. Ça c'est travail ça. Ça c'est travail ça. Chef de protocole dans un pays en voie de développement surendetté, Côte d'Ivoire. Lui aussi, avec un groupe de personnes, on va aller saisir le bureau du RDR qu'on appelle la commission électorale indépendante pour porter plainte pour qu'on enlève le nom du président, comment on appelle, Tidiane Thiam sur la liste électorale. Le président Tidiane Thiam là, c'est que vous dites là, il n'a jamais demandé une naturalisation. C'est nous qui avons, moi j'ai demandé une naturalisation. Moi là, je ne suis pas né d'ici. Donc j'ai demandé une naturalisation, m'ont encouragé, m'ont dit, le temps est arrivé, j'ai demandé une naturalisation, donc j'ai la citoyenneté d'ici. Mais le président Tidiane Thiam, c'est son père qui était français. Donc c'est par hérédité. Un acte que tu n'as pas posé, on ne peut pas te condamner pour cet acte. Confère le code pénal. Un acte, tu n'as pas posé un acte criminel et puis on doit te convoquer. Tu dois assumer seul. Ou bien, vous jugez son papa, outre-temps pour dire pourquoi à un moment donné, tu allais étudier et puis on t'a donné la citoyenneté française. Tu es devenu citoyen français. Le président Tidiane Thiam n'a jamais demandé ça. Il est né ivoirien, il a la citoyenneté ivoirienne. Il est né français par son père et quand il allait étudier, il est devenu citoyen français. Donc c'est lui-même délibérément, sinon la loi ne lui fait même pas obligation de laisser cette nationalité-là. Donc le PDCI a décidé de réagir. Alassane Dramane Ouattara, le bouki de Sendou, l'homme au visage asymétrique, qui marche en point virgule, qui tombe toujours, qui va chez les médecins 4 fois par mois. Le PDCI a décidé de porter plainte contre lui devant la CEDEAO 1, devant la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, devant l'Union africaine, devant l'ONU. Et ces tout documents iront à Bruxelles. Alassane Ouattara devra prouver quand il a renoncé à la nationalité burkinabé voltaïque. Aujourd'hui, le document est en train de se faire avec célérité, c'est-à-dire, ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire avec rapidité, pour qu'il explique à tout le monde, est-ce qu'il a renoncé officiellement à la nationalité burkinabé avant de venir prendre les fusils et tuer les Ivoiriens? C'est ça le combat. Je voudrais féliciter les cadres, surtout les juristes du PDCI-RDA, parce qu'il y en a plein, sous la direction de Maître Blessy Chrysostome,
je voudrais les féliciter parce qu'ils font un travail formidable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez la voiture qui est devant moi, ce sont des amis de la gendarmerie d'ici. Je leur ai expliqué certaines choses. Donc, je vais dans une ville voisine. Je leur ai dit, le vieux Grigou a envoyé des tueurs ici. Il dit, ah bon, il n'est pas, oui. Il a envoyé des tueurs. Donc, la zone de protection que je suis, où je suis, dans ce quartier, vraiment, quand tu vis bien, c'est bon, hein. Ils vont m'accompagner parce que on a une soeur dont le fils est mort cruellement. Une soeur ivoirienne. Et Brié, dont le fils est mort cruellement. Il faut que je fasse acte de présence, c'est pourquoi je suis en noir, là, bien habillé, avec un bon cousrier, là. Donc, on va aller là-bas. Moi, je vais faire acte de présence. 1 heure, je ne serai pas là jusqu'à la nuit et je vais replier sur mon quartier parce que ils ont une autorisation de 2 heures de temps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez, moi, je vous ai dit la vérité, là, je vais la dire, quel que soit ce que ça va coûter. Voilà les gendarmes qui sont là, tu vas passer où, vous pouvez venir où. Vous voyez, il y a eu une situation malheureuse en 1970 dans la région de Gagnoa, où un brillant intellectuel, Jean Karagbe Nyagbe, est allé contre l'État et il a fait que ses parents qui ne comprenaient rien à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels, ont commencé à assassiner les gens et l'État a réagi. Il y a eu beaucoup de grabuges, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des choses qui ne sont pas bonnes. Beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'on appelle le conflit du Guébié. Dans le conflit du Guébié, des morts et des milliers de morts. Mais nous qui sommes des enquêteurs faits, quand on allait plus loin, ce Jean Karagbe Nyagbe qui est décédé, il y avait des complices de la région qui cherchaient à manger, qui l'ont vendu, qui ont vendu leurs parents. On les connaît. Mais aujourd'hui, je ne vais pas aller en détail, mais il y a un à qui Oufoué a donné l'argent qui a construit le collège à Amman. Vous les connaissez. Il lui a donné plein de millions déjà à cette époque pour mission accomplie la collège à Amman. Il y a un autre Oufoué l'a pris comme ça parce qu'on ne votait pas les députés comme on le fait aujourd'hui. Il a fait de lui député. Ils sont nombreux comme ça. Qui acceptaient qu'on tue leurs parents pour avoir à manger. Et il y a toujours des traites comme ça. Il y a toujours des traites comme ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Rachel Crasso, au moment où je vous parle, elle a bénéficié de l'aide du RDR pour aller désigner la maison de Koukounion, Chris Yvon, alias Johnny Pacheco. Pourquoi mettre Johnny Pacheco à mort? Rachel Crasso, qui a été quittée par son ami, son mari, son ancien mari, pour fidélité aggravée, ça dit,